Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et politique. Ensuite, il est démocratique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Mali est en train de devenir un modèle africain dans la lutte contre le terrorisme et le développement. C'est-à-dire que le Mali nous donne un exemple. Comment il faut lutter contre le terrorisme, comment il faut faire qu'une armée puisse monter en puissance plutôt, et comment, en même temps, il faut engager un processus de développement. Ça, c'est à saluer. C'est vraiment formidable. Ce que le Mali est en train de faire en temps de guerre, nous avons des chefs d'État africains qui ont passé 30 ans, 20 ans, 40 ans, mais qui n'ont jamais pu faire de telles prouesses économiques. Comment pouvez-vous expliquer qu'un chef d'État qui passe 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans au pouvoir, il n'a créé aucune usine, aucune entreprise de l'État, aucune, où l'État est majoritaire? C'est un problème. Le Mali nous montre comment il faut faire. Quels sont les partenaires avec lesquels il faut travailler. Il y a des gens qui ont toujours dit qu'il faut se contenter, se focaliser, rester accroché aux partenaires dits historiques ou au premier partenaire, c'est-à-dire celui qui est venu avant les autres, pas celui qui est le meilleur. Comme Van der Leyen, plutôt comment vous l'appelez, son nom c'est qui? Del Rey venait de le dire au Burkina Faso, que nous, on est le premier partenaire du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. L'Union européenne, c'est le premier partenaire. Oui, nous sommes d'accord, mais l'Union européenne n'est pas le meilleur partenaire. Ça, c'est la nuance qu'il faut faire. Elle dit que nous sommes le premier partenaire parce que nous sommes venus avant les autres. Donc, nous sommes le partenaire historique et naturel. Mais au fond, elle sait, elle est consciente que lorsqu'on fait le bilan, c'est nul. Donc, ils ne sont pas le meilleur partenaire. Le meilleur partenaire aujourd'hui, dans tous les cas, en matière de sécurité, c'est la Russie. En matière économique, c'est la Chine. Et c'est ce que le Mali est en train de faire. C'est les choix que le Mali a optés. Et tous les pays qui vont se lancer dans ce domaine-là, ils verront comment ils vont évoluer. Les pays qui vont rester en arrière, qui ne vont pas accepter ce changement, ben, tant pis pour eux. La preuve, c'est que vous avez des chefs d'État qui sont là pendant 40 ans, et qui n'ont jamais eu une seule entreprise comme aujourd'hui le Mali est en train de faire.
le Mali crée en moins d'un an, Assimi Goïta est en train de créer l'une des plus grandes entreprises de transformation du coton en Afrique. Jamais vu. Il va créer 2 compagnies, 2 entreprises, recruter plus de 5000 personnes. Et ces entreprises vont occuper un espace de 70% à Bamako et 70 hectares à Bamako et 50 hectares dans une autre ville du Mali. C'est saluable, c'est incroyable. On a vu qu'avec Assimi Goïta, la production du coton du Mali a augmenté à hauteur de 760 000 tonnes. Et même le prix a augmenté. Le coton qu'ils achetaient à 200 francs CFA le kilo, aujourd'hui on l'achète à 280 au Mali. Donc voilà, ce sont des prouesses que aucun, même pas Alassane Ouattara, peut en être fier d'avoir fait dans son pays, ou dans ce qu'il dit être son pays. Aucun, nos dirigeants, là, les pays de la France-Afrique, là, les francophones, là, ils n'ont qu'à nous montrer ce qu'ils ont fait. Regardons maintenant le bilan. C'est ça, vous allez voir maintenant, aujourd'hui, la jeunesse est obligée de se livrer à la drogue et tout, pour ne pas penser à la souffrance, pour ne pas penser à l'avenir, pour ne pas penser à ce qu'ils sont en train de subir, pour ne pas s'occuper des leaders. Et chaque fois quand ils veulent se mobiliser un peu, on va dire, oh, vous savez, ce sont des drogués. Et ce sont eux-mêmes qui laissent passer la drogue. C'est un problème. Nous devrons commencer à suivre le modèle du Mali et un peu du Centrafrique. Ce que nous demandons à Assimi Goïta maintenant, c'est de changer la monnaie aussi. Parce qu'on ne peut pas évoluer avec la monnaie qui ne nous appartient pas. Où on est obligé de perdre une bonne partie de nos réserves, de nos devises. Et c'est pour ça que je dis, 24 mois là, ça ne suffit pas pour Assimi Goïta. Il doit rester là. Sauf si on lui donne la possibilité de se présenter. Sinon, pas d'élection. Il doit rester là. On s'en fout de ce que les Occidentaux vont penser. Nous ne vivons pas de la démocratie. Parce que la démocratie, vous voyez, dans des autres pays, au Congo-Brazzaville, mon pays, il y a la démocratie, hein, entre guillemets, bien entendu. Mais regardez le chômage, il est à combien? Entre 90 et 99% des jeunes qui sortent de l'école ne trouvent pas du travail. Et vous pensez que, voilà, à quel est l'intérêt d'avoir la démocratie si c'est pour mener une vie pareille? Donc le Mali doit nous aller de l'avant. Les Maliens doivent comprendre qu'ils n'ont pas le droit de lâcher Assimi Goïta. Il faut qu'on continue avec lui. S'ils veulent la démocratie, alors Assimi Goïta doit être aussi candidat comme tous les Maliens. C'est son droit le plus absolu. Ce n'est pas aux Occidentaux de nous dire qui peut être candidat, qui ne peut pas l'être, sous prétexte qu'il a fait un coup d'État ou quoi que ce soit. On s'en fout du coup d'État, c'est lui qui est en train de mettre le pays sur les rails. Il a redressé l'armée est en train de monter en puissance, il est en train de maintenant corriger les questions, les problèmes économiques. Et donc, il faut saluer cela. Pareil pour Touadéra au Centrafrique. Regardez, il vient de nous amener maintenant le siège des BRICS en Afrique centrale. Donc, c'est des gens comme ça que nous avons déjà eu, que nous devons garder pour puiser le maximum. Parce que pour nous, là, ce qui est important, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas le nombre de mandats. Pour nous, ce qui est important, c'est ce que les gens font de leur mandat. Blaise Compaoré est resté 27 ans au pouvoir. Il n'a même pas fait le quart de ce que son prédécesseur, Thomas Sankara, qu'il a assassiné lui-même avec l'aide de la France. Il n'a même pas fait le quart de ce qu'il a fait en 3 ans. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, nous n'avons pas besoin de suivre cette théorie. C'est une théorie idiote, hein, de nous parler de la démocratie avec leurs ingérences permanentes dans nos affaires. Non, c'est fini. Stop. C'est ça ma conclusion à ce sujet. Bref, le Mali nous donne des exemples sur le côté sécuritaire et sur le côté économique. Et nous, à nous maintenant de prendre de la graine, de savoir ce qu'il faut faire. Que le bon Dieu, et là je persiste et je signe, puisse vous bénir tous, vous tous qui m'écoutez. Quel que soit ce que vous êtes, quels que soient les problèmes que vous avez, qu'ils soient avec vous.
pour pacifier, pour vous caresser, vous apporter sa lumière. Mais par contre, tous ceux qui maudissent, plutôt qui détruisent l'Afrique, qui pillent l'Afrique, qui déstabilisent l'Afrique, qui persécutent les Africains, notamment les panafricanistes, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient maudits, qu'ils soient punis, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.